Les soins médicaux, l'eau potable et l'égalité des sexes, ce sont les sujets sur lesquels les participants du Public Benefit International Challenge for Youth 2020 se sont concentrés. Un total de 12 équipes ont constitué le dernier round. Leur tâche est de se surpasser sur scène avec leurs propositions afin de tenter de convaincre les juges et ainsi de remporter le grand prix. C'est l'équipe Green Leaves Volunteers qui a remporté le premier prix. Selon mon expérience aussi celle de chef de notre équipe au Kenya, nous avons observé que le chômage des femmes est un très grand problème au Kenya et aussi en Afrique. Et aussi selon certaines études et recherches, nous avons trouvé que c'est un très grand problème. Pour notre projet, nous fournirons 3 types de formations professionnelles, dont des enseignements traditionnels comme la cuisine et la couture, l'informatique et une formation spéciale qui enverra les filles souhaitant acquérir des compétences particulières vers des centres chinois de formation locaux. Hu Jiaxin et Li Yuling ont 16 ans et viennent de la province du Guangdong dans le sud de la Chine. Elles ont travaillé sur leur projet durant 10 heures par semaine pendant les vacances d'été, puis sont venues à Beijing pour le présenter au concours. Le troisième membre de leur équipe n'a pas pu venir, mais la performance de ces deux jeunes a été suffisante pour impressionner profondément les juges. Je pense que de nombreux projets ont pris en considération toutes les situations, à la fois en Chine et en Afrique, et donc la réalisation est très bonne. Le PBIC a été lancé en 2017 par le China Africa Business Council et la China Social Assistance Foundation afin de promouvoir les échanges entre les jeunes en Chine et en Afrique. Cette année, le thème du concours était Zéro faim, bonne santé, éducation de qualité et égalité des sexes. Le concours a attiré des centaines d'étudiants au cours des 4 dernières années. Beaucoup d'idées émanant des étudiants pourraient vraiment être mises en œuvre en Afrique. Par exemple, l'année dernière, nous avions un programme appelé la bibliothèque numérique. Ils ont déjà mis en place des bibliothèques numériques pour les étudiants africains. Le PBIC est également soutenu par les Nations Unies. Son travail est lié à l'agenda 2030 des Nations Unies pour le développement durable et il donne aux jeunes participants des opportunités de croissance. Je pense que c'est un événement très significatif. Un monde que nous voulons, un monde de solidarité globale où les problèmes mondiaux sont résolus avec des actions collectives. Les jeunes participants sont très confiants quant à la mise en place de leur projet. Ils disent qu'ils sont très heureux de pouvoir jouer un rôle dans la promotion des échanges entre la Chine et l'Afrique.